Le thème de la dualité, pour moi, représente la division et la séparation, la perte de l'unité. Donc c'est un thème violent. J'ai donc décidé pour 2017 de revisiter un thème qui est récurrent dans mon travail depuis de longues années, à savoir de reprendre le thème du dieu Janus, le dieu à deux visages, celui qui à la fois représente le passé, l'avenir, la paix, la guerre, le double de nous-mêmes, puisque mon travail se développe surtout dans cette terre intellectuelle et spirituelle de la Méditerranée, où je revisite les mythes de cette matrice de civilisation qui pour moi est essentielle. Voilà. C'était une évidence. Par contre, j'ai choisi pour les Vériales 2017 de présenter un triptyque qui me permettrait de mettre une espèce de dramaturgie dans le traitement de cette dualité. À savoir, par exemple, cette pièce représente nos dualités profondes, inconscientes, les pulsions autodestructrices qui nous bouleversent, qui nous fracturent, qui nous déchirent. Rimbaud disait « je est un autre ». Nous sommes au moins deux en nous-mêmes. Dans cette pièce-là, j'ai montré une seconde étape où le dieu Janus pense sa dualité et commence de dire comment vivre avec cette dualité. Je ne peux pas la nier, je ne peux pas la détruire, ne faudrait-il pas que je vive, que j'accepte cette dualité. La troisième pièce est cette étape, d'ailleurs vous voyez, le personnage n'a plus un double visage, c'est acceptation de la dualité. À ce moment-là, je peux émerger de mon chaos et je peux exister plus sereinement. Voilà ma proposition pour cette année. Pour moi, le travail du vers doit toujours répondre quel propos doit-il servir. Je ne suis pas un fétichiste du vers, je suis un amant du vers. Je l'aime infiniment, ça fait 40 ans que je suis dans le vers. Mais j'essaie d'utiliser certains langages du vers pour porter le propos. Par exemple, j'ai choisi non pas le vers transparent pour cette année, puisque je voulais exprimer le tellurique, le rocheux, donc j'ai privilégié le vers non pas dans sa transparence, mais son opalescence. Il laisse passer la lumière, mais pas le regard. Donc là, on a des pierres de verre, on est dans l'obstacle, la lumière circule, mais pas le regard. On est quand même, la dualité est de l'ordre d'un drame intime. Je suis de Marseille, j'ai vécu toute mon enfance dans les calanques de Marseille. Je suis d'un village de pêcheurs, la Madrague de Montredon. Donc, moi, l'enfance, c'est la mer, les rochers, les calanques, et il y avait à la Madrague de Montredon une verrerie en ruine, qui aujourd'hui a disparu, on l'a enfouie. Il ne reste plus que les HLM de la verrerie. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a une verrerie enfouie dans le sol. Donc j'ai découvert le verre dès l'enfance par des blocs de verre. Et donc, longtemps j'ai cru que dans mon travail artistique, j'étais animé d'une espèce de mélancolie, de nostalgie
Bon, certains me disaient, mais pourquoi tu parles toujours de cette Méditerranée, etc. Et plus ça va, plus je me rends compte que mon travail n'est absolument pas nostalgique, il est par contre identitaire. Mon travail, c'est la question de l'identité. Justement, c'est très important à l'heure de la mondialisation. Je suis un artiste qui vit dans le sud de la France. Je ne vis pas à New York, je ne vis pas à Berlin ni à Londres. Donc pour moi, mon travail, il est latin, il est méditerranéen, il est ancré dans un territoire géographique, mais intellectuel aussi. Le bleu, bon, je ne suis pas un coloriste, j'ai toujours un rapport symbolique avec la couleur. Pour moi, le bleu, évidemment, c'est la mer et le ciel, mais c'est également l'abîme et la cime. C'est la dualité, c'est le haut et le bas. J'ai toujours un rapport symbolique à la couleur.